Avant de commencer cette vidéo, un chiffre, sur les 10 dernières personnes qui ont regardé cette chaîne, seulement 2 sont abonnés. Si tu fais partie des 8 qui repartent sans s'abonner, tu vas rater la suite de cette histoire. Et crois-moi, elle va plus loin que ce que tu imagines. Un clic, ça prend une seconde et ça change tout pour la chaîne. Coup de théâtre absolument spectaculaire sur le marché des transferts. Le dossier Bradley Barcola vient de prendre une nouvelle dimension et pourrait déboucher sur une opération financière dépassant les 170 millions d'euros. Entre le Paris Saint-Germain et Liverpool, le bras de fer est désormais total. Les Reds veulent avancer, mais la direction parisienne refuse catégoriquement de brader son international français et menace même de mettre fin aux discussions si les exigences financières ne sont pas respectées. Pendant ce temps, le mercato parisien continue de s'accélérer. Une nouvelle recrue est arrivée dans la capitale pour finaliser les dernières étapes de son arrivée, tandis qu'Achraf Hakimi s'apprête à effectuer son retour au centre d'entraînement de Poissy. Si tu es supporter du PSG et que tu veux suivre toutes les coulisses de ce mercato complètement fou, abonne-toi dès maintenant à la chaîne, active la cloche et laisse un énorme pouce bleu. Et surtout, partage cette vidéo avec les autres supporters parisiens. Commençons par la préparation estivale du Paris Saint-Germain. La lourde défaite 3-0 enregistrée lors du match amical contre le FC Mayence a évidemment fait réagir. Certains supporters ont immédiatement commencé à s'interroger sur le niveau du groupe parisien. Pourtant, il faut replacer cette rencontre dans son véritable contexte. Le PSG était encore loin d'avoir récupéré l'ensemble de ses cadres. Plusieurs internationaux étaient absents et de nombreux jeunes issus du centre de formation ont dû être alignés. Face à une équipe beaucoup plus avancée physiquement dans sa préparation, la différence était forcément visible. Luis Enrique l'a d'ailleurs clairement expliqué après la rencontre, il est impossible de tirer des conclusions définitives sur le niveau réel du PSG à partir d'un match de préparation disputé avec un effectif largement remanié. La véritable équipe parisienne commencera progressivement à prendre forme avec le retour des cadres. Et justement, une excellente nouvelle se profile à Poissy. Achraf Hakimi doit reprendre l'entraînement afin de lancer son programme de remise en forme. Son retour est évidemment suivi de très près, tant le Marocain représente un élément essentiel du système de Luis Enrique. Après une saison extrêmement chargée, Hakimi avait besoin de récupérer. Entre les compétitions internationales, les rencontres avec le PSG et l'enchaînement des matchs à haute intensité, son organisme a été énormément sollicité. Lui accorder quelques jours supplémentaires de repos n'était donc pas un signe d'inquiétude, mais bien une décision destinée à protéger l'un des joueurs les plus importants de l'effectif. Hakimi possède aujourd'hui une valeur marchande considérable et constitue l'un des meilleurs latéraux droits de la planète. Son explosivité, ses courses incessantes, sa qualité de centre et sa capacité à se projeter offensivement sont parfaitement adaptés au football voulu par Luis Enrique. Sans lui, l'animation du côté droit parisien perd énormément en dangerosité. Avec son retour, mais également celui de plusieurs autres cadres, le PSG va progressivement retrouver son identité, pressing agressif, contre-pressing immédiat, possession dynamique et transition extrêmement rapide. William Pacho a déjà repris le chemin de l'entraînement collectif, tandis que plusieurs jeunes talents et les joueurs portugais de l'effectif retrouvent également progressivement le groupe. Le PSG commence donc à récupérer ses forces vives au meilleur moment. Mais la véritable grosse information concerne désormais le mercato. Une nouvelle recrue offensive est arrivée dans la capitale afin de finaliser son transfert au Paris Saint-Germain. Son arrivée a été relayée par plusieurs spécialistes du mercato et confirme que le club parisien poursuit sa stratégie consistant à miser sur des joueurs français jeunes, talentueux et capables de progresser encore au plus haut niveau. Le transfert serait évalué à environ 50 millions d'euros. Pour Paris, il s'agit d'un investissement important, mais parfaitement cohérent avec la nouvelle politique sportive du club. Le joueur possède une grande polyvalence et peut évoluer aussi bien sur un côté que dans une position plus axiale. Cette capacité à occuper plusieurs rôles pourrait être particulièrement intéressante pour Luis Enrique, qui apprécie énormément les profils capables de permuter et de participer à plusieurs phases du jeu. Sa technique, sa capacité à jouer dans les petits espaces et sa créativité pourraient offrir une nouvelle solution au PSG dans les rencontres où les adversaires défendent très bas. Son arrivée va également renforcer une concurrence déjà féroce dans le secteur offensif. Mais tous les regards restent désormais tournés vers le dossier Bradley Barcola. C'est clairement le feuilleton le plus explosif du mercato parisien. Selon les informations rapportées par Loïc Tanzi, le Paris Saint-Germain aurait fixé des exigences financières extrêmement élevées pour envisager le départ de son ailier français. Paris réclamerait entre 150 et 170 millions d'euros pour ouvrir sérieusement la porte à un transfert vers Liverpool.
Les Rays auraient déjà manifesté leur intérêt avec une première proposition importante, mais celle-ci aurait été rejetée par le PSG. Le problème est simple, Liverpool ne souhaiterait pas dépasser la barre des 120 millions d'euros, tandis que Paris veut récupérer une somme nettement supérieure. L'écart entre les deux positions est donc gigantesque. Et c'est précisément là que le dossier devient explosif. Le PSG se trouve dans une situation particulièrement confortable. Barcola possède encore un contrat longue durée et s'est imposé comme l'un des éléments offensifs les plus importants du projet de Luis Enrique. Son départ ne serait donc envisagé qu'en échange d'une indemnité exceptionnelle. Sportivement, perdre Barcola serait évidemment un énorme changement. L'ancien Lyonnais est devenu un joueur capable de faire la différence grâce à ses accélérations, ses dribbles, ses appels en profondeur et sa capacité à éliminer un défenseur dans les situations de 1 contre 1. Il représente exactement le type de profil recherché dans le football moderne. Mais du côté de Liverpool, l'intérêt est tout aussi compréhensible. Le club anglais doit préparer l'après-Salah et recherche un joueur capable d'apporter de la vitesse, du déséquilibre et de la percussion sur les côtés. Barcola correspond parfaitement à ce profil. Certaines informations évoquent même un accord verbal entre le joueur et Liverpool. Mais même si cette entente existe, elle ne suffira absolument pas à boucler le transfert. Le PSG reste maître du dossier. Tant que les deux clubs ne parviennent pas à trouver un accord financier, Barcola demeure un joueur parisien. Et c'est là que les prochaines semaines pourraient devenir complètement folles. Nasser Al-Khelaifi pourrait être amené à intervenir directement afin de faciliter les discussions entre les deux directions. L'objectif du PSG serait très clair, ne pas brader un joueur dont la valeur est aujourd'hui considérable. Liverpool, de son côté, doit déterminer jusqu'où il est prêt à aller. Car dépenser près de 170 millions d'euros pour un joueur qui doit encore confirmer son niveau sur la durée en Premier League représenterait un investissement gigantesque. Plusieurs voix en Angleterre commencent d'ailleurs à mettre en garde les dirigeants des Reds contre une éventuelle surenchère. Le débat est donc lancé. Liverpool a besoin d'un joueur offensif capable de remplacer une partie de l'impact laissé par Mohamed Salah. Mais le PSG sait parfaitement que cette urgence peut jouer en sa faveur dans les négociations. Si les Reds finissent par accepter de payer entre 150 et 170 millions d'euros, Paris pourrait réaliser une vente historique et dégager une marge financière absolument colossale. Mais si Liverpool refuse de monter aussi haut, le scénario inverse est tout aussi intéressant pour le PSG, Barcola resterait à Paris et continuerait d'être un élément majeur du projet de Luis Enrique. Dans les deux cas, le club parisien possède donc une position de force. Le compte à rebours est lancé. Une chose est certaine, le feuilleton Bradley Barcola est loin d'être terminé, et chaque nouvelle information pourrait complètement changer la situation. Alors maintenant, donne-moi ton avis en commentaire. Si Liverpool propose 150 millions d'euros, le PSG doit-il vendre Bradley Barcola? Ou Paris doit-il absolument conserver son jeune international français pour poursuivre le projet de Luis Enrique? Abonne-toi à la chaîne, active les notifications, laisse un énorme like et partage cette vidéo avec tous les supporters parisiens. Le mercato est loin d'avoir livré son dernier secret.